Yuval Rose de Canton dit que la crypto est enfin en train de réévaluer les modèles de coquilles vides. Le cofondateur et PDG de Digital Asset, Yuval Rose, a déclaré que la dernière vente de crypto-monnaies réévaluait les modèles de jetons à coque vide et poussait les institutions vers des chaînes offrant valeur, confidentialité et prévisibilité. La stratégie de Saylor achète 90 millions de dollars en Bitcoin alors que le prix se négocie en dessous du coût de base. La stratégie de Michael Saylor a raté la brève baisse du Bitcoin à 60 000 dollars la semaine dernière, en achetant pour 90 millions de dollars de BTC à un prix moyen proche de 78 800 dollars. Le mineur de Bitcoin Kango vend 305 millions de dollars de BTC pour réduire l'effet de levier et financer le pivot de l'IA. La vente montre comment les mineurs de Bitcoin remodèlent leur stratégie alors que l'économie minière continue de se détériorer. Bitmain achète 40 613 ETH lors de la vente alors que la stratégie Ether est confrontée à une baisse importante. Bitmain, soutenu par Tom Lee, a ajouté plus de 40 000 ETH lors de la vente du marché de la semaine dernière, doublant ainsi sa stratégie de trésorerie Ether malgré des pertes non réalisées de plusieurs milliards de dollars. Bernstein qualifie la vente de Bitcoin de cas baissier le plus faible jamais enregistré et maintient son objectif de 150 000 dollars pour 2026. Les analystes de recherche ont souligné le resserrement des liquidités et la pression macroéconomique comme moteur du déclin, tout en notant que les ETF Bitcoin au comptant ont connu des sorties relativement modestes. Comment la validation côté client complique l'architecture du SDK du portefeuille? Analyse de l'intégration RGB-WDK. Un participant du CTDG DevHub présente une couche d'adaptateurs pour RVB afin de faciliter une intégration transparente avec les SDK de portefeuille. Jump Trading envisage Kalshi et Polymarket alors que l'intérêt institutionnel augmente. Rapport. La liquidité de type Wall Street se déplacerait vers les marchés de prédiction, signalant une évolution vers des marchés plus profonds, des volumes plus élevés et une plus grande participation institutionnelle. Ripple étant la pile de garde institutionnelle avec des intégrations de jalonnement et de sécurité. Les nouvelles intégrations permettent aux banques et aux dépositaires de déployer des services de conservation et de jalonnement sans utiliser leurs propres validateurs ou infrastructures de gestion de clés. L'industrie israélienne de la cryptographie pousse les changements réglementaires avec un fort soutien du public. La réforme de la réglementation israélienne sur les actifs numériques pourrait créer 70 000 emplois et 38 milliards de dollars au PIB du pays, selon KPMG. Polymarket poursuit le Massachusetts et prétend que les États ne peuvent pas réglementer les marchés de prédiction. Polymarket conteste le Massachusetts devant un tribunal fédéral, arguant que les États n'ont pas le pouvoir de réglementer les marchés de prédiction approuvés par la CFTC. MrBeast achète la banque Gen Z quelques semaines seulement après le pari de 200 millions de dollars de Bitmain. L'acquisition bancaire fait suite au dépôt d'une marque pour MrBeast Financial en octobre, qui mentionnait spécifiquement les services d'échange de crypto-monnaies. L'application de base met fin aux récompenses des créateurs pour doubler les échanges. Le créateur de base, Jesse Pollack, a déclaré après avoir déployé l'application base au public en décembre. Nous avons réalisé que nous devions faire moins, mieux. Les CBDC, sans confidentialité, viendront, prévient le milliardaire Ray Dalio. Le gestionnaire de fonds spéculatifs Ray Dalio prévient que les CBDC élimineront la confidentialité financière et permettront au gouvernement de taxer, de saisir des fonds et d'exclure les opposants politiques. Vitalik Buterin explique comment Ethereum pourrait fonctionner aux côtés de l'IA. Le cofondateur d'Ethereum considère que la cryptographie fournit des rails de confidentialité, des systèmes de vérification et des couches économiques pour aider à décentraliser l'IA et profiter à la société. Crypto Exchange Backpack va lancer un jeton avec des déverrouillages liés à l'objectif d'introduction en bourse. Le fondateur de Backpack, Armani Ferrant, a déclaré que le personnel et les investisseurs de l'entreprise ne recevront pas d'allocation lors du prochain lancement de jetons afin d'éviter que les initiés ne fassent du dumping sur le commerce de détail. La fondation Ethereum s'associe à SEAL pour lutter contre les draineurs de portefeuille.
Seal et la fondation Ethereum ont créé un tableau de bord trillion dollar security pour suivre la sécurité d'Ethereum dans le cadre des efforts visant à lutter contre les draineurs de portefeuille. Les deux raisons pour lesquelles ce marché baissier est différent selon le cofondateur de Chainlink. Le cofondateur de Chainlink, Sergey Nazarov, affirme que le récent ralentissement du marché de la cryptographie a montré par inadvertance à quel point l'industrie a progressé. Waller de la Fed affirme que le battage médiatique sur la crypto s'estompe avec les liens avec TradFi. La volatilité du marché de la cryptographie ne fait que partie du jeu, a déclaré le gouverneur de la Réserve fédérale, Chris Waller, qui ajoute que la finance traditionnelle a peut-être contribué à la récente baisse du marché. Les analystes se demandent si Ether a capitulé ou s'il doit encore tomber. Les analystes affirment que le MVRV score d'Ether est entré en territoire de capitulation à moins 0,42 après avoir chuté de 30% en 15 jours, même s'il est encore loin de son pire score. Les ETF Bitcoin prolongent leur rebond alors que 145 millions de dollars de nouveaux flux arrivent sur le marché. Le rebond de l'ETF Bitcoin intervient alors que les analystes signalent un ralentissement des sorties. Les premiers détenteurs de BTC réduisent leur position plutôt que de sortir alors que BTC oscille autour de 70 000 dollars, selon Bitwiz. Gemini sort un coup dur pour les décideurs politiques, avec les ambitions du centre de cryptographie britannique. Les groupes industriels et les bourses ont déclaré que la lenteur et le chevauchement des règles de cryptographie du Royaume-Uni et les frictions en matière de conformité sapaient son ambition de « hub mondial ». Le cerveau de l'escroquerie cryptographique écope de 20 ans pour un projet de boucherie de port de 73 millions de dollars. Un tribunal américain a condamné Darren Lee à 20 ans de prison pour avoir dirigé une escroquerie de boucherie de port cryptographique de 73 millions de dollars ciblant des investisseurs américains. La Corée du Sud enquête sur Bitimb après un paiement fantôme de Bitcoin de 43 milliards de dollars. Les autorités sud-coréennes ont lancé une enquête sur Bitimb après avoir crédité par erreur 620 000 BTC aux utilisateurs, renforçant ainsi les inquiétudes concernant le Bitcoin papier et les contrôles internes. Les trésors de Solana supportent plus de 1,5 milliard de dollars de pertes SOL papier. Les entreprises publiques qui ont accumulé d'importantes positions dans Solana en 2025 ont suspendu leur accumulation alors que les marchés boursiers réévaluent les bilans riches en SOL. Le régulateur britannique engage une action devant la haute cour contre HTX pour des promotions cryptographiques. L'organisme de surveillance financière du Royaume-Uni a poursuivi la bourse HTX basée au Panama et des personnes non identifiées, alléguant des promotions illégales de cryptographie sur les réseaux sociaux malgré les avertissements. Phantom Chat sous surveillance après une perte de 264 000 dollars par empoisonnement d'adresse. Phantom Chat est sous surveillance après qu'une attaque de phishing ait drainé 264 000 dollars de Bitcoin enveloppés, renouvelant les inquiétudes concernant l'UX du portefeuille et résolvant les escroqueries par empoisonnement. Le crash de 60 000 dollars du Bitcoin pourrait marquer la moitié du marché baissier. Kaiko. Les analystes sont partagés quant à savoir si cette baisse représente un point bas du cycle ou une pause avant une nouvelle baisse.